Bonjour, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. La parole nous encourage à nous réjouir. Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors il y a des jours plus difficiles, il y a des vents contraires parfois, il y a même des oppressions qui peuvent essayer de venir et surgir et essayer de faire en sorte qu'on puisse être découragé. Mais nous refusons le découragement, nous refusons de nous apitoyer sur notre sort, nous refusons de baisser les bras, mais nous voulons regarder au Seigneur Jésus-Christ. Et hier, on a passé un temps à lire Ésaïe chapitre 53 en nous rappelant de ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui, mon frère, ma sœur, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, tu as tout pleinement en Jésus-Christ qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Alors, c'est la plus belle des raisons pour laquelle on peut se réjouir. Oui, on se réjouit de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais même plus que cela, il y a encore une plus grande joie. On se réjouit de le connaître. On se réjouit de le connaître. Mon frère, ma sœur, ce serait terrible d'arriver au ciel et le Seigneur n'est pas là. Mais lorsqu'on va arriver au ciel ou lorsque la Jérusalem céleste va descendre et qu'on va y habiter, le Seigneur sera le temple, le Seigneur sera la lumière, le Seigneur sera présent. Et c'est sa présence qui va nous consoler, c'est sa présence qui va nous réjouir, c'est sa présence qui va nous remplir, c'est sa présence qui va nous faire resplendir de joie, de beauté et de gloire. Oui, il est venu comme une faible plante. Oui, il est venu sans rien pour attirer le regard. Oui, il est venu avec douceur, avec humilité. Et lorsqu'il reviendra, ce sera avec gloire, ce sera avec puissance, ce sera avec beauté, ce sera avec dignité, ce sera avec richesse. Mon frère, ma sœur, ce jour arrive, réjouis-toi. Réjouis-toi de connaître Jésus. Réjouis-toi dans tes épreuves et dans tes difficultés parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouis-toi parce que le Seigneur Jésus t'a préparé une place. Réjouis-toi parce que des jours meilleurs viennent à l'horizon alors que tu regardes à Jésus-Christ. Je veux partager avec vous un témoignage à nouveau aujourd'hui. Hier, on a lu ensemble un témoignage qui venait de la RDC. Aujourd'hui, c'est Carole de France qui témoigne. Donc, elle nous a envoyé son témoignage à l'adresse emcitv.com/témoignage. Elle dit « Je veux témoigner de ce que Dieu a fait pour moi pendant une émission Prière inspirée. Pendant 3 mois, j'ai souffert de règles extrêmement douloureuses, une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant, au point où j'ai dû quitter mon travail et rentrer chez moi un jour pour me coucher. Les médicaments ne me soulageaient pas. Un jour, alors que conduite par le Saint-Esprit, j'ai eu envie de regarder une émission de Jérémie sur la guérison. Pendant l'émission, il a prié pour les personnes qui souffraient de diverses maladies, dont les règles douloureuses. J'ai tout de suite pensé que c'était pour moi. Alors j'ai pris ma guérison par la foi, sans hésiter. 1 mois plus tard, lorsque mes règles sont arrivées, je n'ai ressenti aucune douleur. Depuis ce jour-là, cela fait 5 ans. Je n'ai plus jamais eu mal au ventre à cause des règles. Dieu m'a véritablement guéri ce jour-là. Merci Carole de témoigner ainsi et de donner de l'espérance par votre témoignage à toutes celles qui souffrent de règles douloureuses. Et je ne peux m'empêcher de prier à nouveau, car je crois que c'est... Vous savez, on dit parfois qu'il y a le don de guérison, peut s'appeler aussi parfois le don des guérisons. Et certains ont cru, et c'est vrai, peut-être c'est aussi une question de foi, ou le fait qu'on ait vécu une expérience dans ce domaine qui élève notre foi. Mais certains croient, je peux me mettre en accord sans forcer forcément cette interprétation, que c'est le don des guérisons. Et donc quelqu'un peut recevoir le don de guérison, d'une guérison en particulier, ou la guérison d'une maladie en particulier. Et c'est pour ça qu'on voit certains prédicateurs, par exemple, ils voient beaucoup plus de personnes être guéries du cancer, d'autres c'est beaucoup plus d'aveugles, d'autres c'est des maux de tête, d'autres c'est ceci, cela. Et en tout cas, je crois que le Seigneur m'a donné une grâce et un don particulier pour prier pour celles qui souffrent de règles douloureuses. Alors, ma sœur, il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que tu regardes Prière inspirée. Mais si tu as des douleurs lorsque tu as tes règles, eh bien, je prie maintenant. Tu peux toucher ton bas-ventre maintenant. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, Ésaïe 53, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances, par ses meurtrissures, par la souffrance, par sa vie donnée, son corps livré pour toi, sur la croix,
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je brise maintenant toute puissance satanique. Je brise maintenant la puissance de la maladie en appelant la beauté, la force et la gloire de la croix, de la beauté du sang et la puissance, l'autorité du sang de Jésus-Christ pour te guérir de ces règles douloureuses. Elles ne sont plus, elles sont vaincues. Sois rassuré, aie la foi, ne doute pas, crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur, ma sœur, se lever dans ta vie comme il a guéri beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres jeunes femmes, beaucoup d'autres jeunes filles. Toi aussi, il te guérit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors merci au Seigneur pour cette guérison. 5 ans après, on reçoit ce témoignage et on peut remercier le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, on va continuer donc dans cette série « J'ouvre ma Bible », c'est notre dernière série. Et j'ouvre ma Bible, Seigneur, inspire-moi, avec une personne de l'équipe qui a donc ouvert la Bible. Et on va découvrir ensemble le passage, le chapitre sur lequel il est tombé. Et on va en retirer des leçons tout de suite. Bonjour, je suis Elisabeth, je travaille à la direction générale et je suis adjointe. Aujourd'hui, comme Jérémie l'a demandé, je vais ouvrir la Bible et choisir un passage. Job, chapitre 32. Job, décidément, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Merci Elisabeth. Et je l'ai croisée, je ne sais plus si c'était hier, je pense, dans les bureaux. Elle m'a dit « Ah, tu vas voir le chapitre sur lequel je suis tombé, hein, en ayant l'air de dire que ça n'allait pas être facile. » Job, chapitre 32. Alors, ça va être le chapitre aujourd'hui, Job, chapitre 32. Alors, un chapitre avec 22 versets. Je veux vous encourager à nouveau à pouvoir méditer la Bible tous les jours. Prenez un temps, même si c'est quelques minutes, au moins, ouvrez la parole de Dieu et découvrez ce que le Seigneur a à vous dire. Oui, ils allaient dans le désert récupérer la manne le matin s'ils voulaient manger. S'ils voulaient manger, il fallait qu'ils sortent de leur tente et il fallait qu'ils cueillent, qu'ils se baissent et qu'ils ramassent cette manne, qu'ils la recueillent et ils pouvaient la manger de diverses façons, mais la plupart du temps, ils en faisaient un gâteau qu'ils cuisaient au four et ils mangeaient, il avait le goût du miel. Mon frère, ma sœur, il faut t'efforcer, il faut aller dans la parole et il faut aller cueillir. Il faut aller ramasser, il faut aller prendre. Tu dois sortir de ta tente, tu dois sortir de ta maison et peut-être tu dois aller prendre ce qui est à toi, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a une nourriture, il y a une parole que le Seigneur a pour toi, il y a une instruction, il y a une sagesse que Dieu veut te donner. Alors, le matin, ouvre la Bible. Merci au Seigneur pour l'application Ma Bible qui va aussi vous permettre de pouvoir méditer la parole de Dieu. Et merci à tous les partenaires qui rendent cela possible et qui rendront cela possible dans le Seigneur et dans cette année, au cours de cette année, en cette fin d'année 2024. Alors, je vais lire le passage, le chapitre, peut-être pas en entier, résumer certaines parties, mais on va le commencer. Job chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste ou parce qu'il était juste à ses yeux. Alors s'enflamma la colère d'Élihu. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Je vous rappelle donc un peu le contexte. Job est frappé par Satan, pas par Dieu. Il est frappé par Satan. Job va, entre guillemets, tout perdre. Il passe par une maladie affreuse, il ne la comprend pas, il ne comprend pas ce par quoi il passe. Et il y a 3 amis qui étaient là pour le consoler, mais qui finalement vont l'affliger dans cette maladie. Et donc ils vont beaucoup discuter. Dans Job, il y a beaucoup de philosophie humaine, beaucoup de discussions humaines, mais ça nous montre aussi le cœur de l'homme et comment on peut réagir aussi à certaines difficultés. Et donc, pendant toutes ces discussions, c'est quand même plus de à peu près 30 chapitres, de ces 3 amis qui vont discuter avec Job, ils se parlent les uns les autres, et c'est beaucoup de débats finalement, et presque parfois de débats théologiques. Et il y a un 4e homme qui était très silencieux et qui va se révéler à ce moment-là. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu pour parler à Job.
Mais Élihu avait vu que ces 3 hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Parfois, il y a une bonne colère, il y a une sainte colère. Il prit la parole et il dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Je me disais, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Cela résonne avec le passage, je crois, d'avant-hier, de Daniel, avec la sagesse et l'intelligence, et ils étaient des jeunes gens. Et les vieillards et les sages du royaume de Nebuchadnezzar étaient 10 fois moins supérieurs au moins de la sagesse, de l'intelligence et la grâce qui reposait sur ces jeunes gens. En réalité, dans un homme, c'est l'esprit. Et cela résonne aussi avec ce passage d'Ésaïe 53 d'hier où nous avons vu que ce n'est pas, et c'était la première leçon, il n'est pas question de ce que l'homme considère. Il n'est pas question de l'extérieur, de l'enveloppe extérieure, mais du cœur. Et c'est ce qu'il dit ici. En réalité, dans un homme, c'est l'esprit, c'est le cœur, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis « Écoute-moi. Moi aussi, j'expliquerai mon savoir. J'ai attendu la fin de vos paroles, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous ayez examiné à fond ces propos. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job. Aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non pas un homme. Il ne m'a pas adressé directement ses propos, aussi ne le répondrai-je pas avec vos paroles. » Un peu plus loin, « J'ai attendu puisqu'il ne parle pas. Puisqu'il s'arrête et ne répond plus, à mon tour, je veux répondre moi aussi, je veux expliquer moi aussi mon savoir. Car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. » Il dit « L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai pas de considération de personne et je ne flatterai pas un être humain, car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. » Alors, Job, aujourd'hui, nous encourage. Et il encourage particulièrement les jeunes gens. La première leçon que j'aimerais donner aujourd'hui, et tu peux la noter avec moi, c'est que Dieu utilise la jeunesse. J'aimerais te dire que si tu es jeune, Dieu veut t'utiliser. Si tu es jeune, le Seigneur peut le faire. Si tu es jeune et que tu t'attaches à Dieu, la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alors, il va avoir, en fait, il est dit qu'il va s'enflammer de colère. Il va avoir une colère. Il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de lui et il va essayer de l'expliquer avec ses mots. Il y a quelque chose dans son cœur qui se passe. Il entend qu'on parle de Dieu, on parle à propos de Dieu, on essaie d'expliquer les choses, on essaie de comprendre les choses, et il écoute patiemment, et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se lève à l'intérieur de lui. Une colère. Et en fait, une sainte colère. La deuxième leçon, c'est que tu peux expérimenter ou avoir une sainte colère. Qu'est-ce que c'est cette sainte colère? En fait, tu peux marcher avec Dieu, tu peux être jeune, et il y a des choses qui se passent autour de toi, et tu es en colère. Une sainte colère. Tu ne comprends pas comment ces choses peuvent être dites, tu ne comprends pas comment ces choses peuvent se passer, et tu peux être jeune, ça n'est pas grave. Dieu utilise la jeunesse. Tu peux être jeune, ce n'est pas grave. Il n'est pas question seulement des cheveux blancs qui sont normalement un signe de vieillesse parce qu'on est dans une génération où même les vieillards parfois n'ont aucune sagesse.
Aucune crainte de Dieu. Vaut mieux un jeune qui a la crainte de Dieu dans son cœur et qui aime Dieu qu'un vieillard plein d'argent, plein de richesses, plein d'expérience, mais qui n'a pas de crainte de Dieu. Mon frère et ma sœur, Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. Il a commencé avec 1000 sacrifices, offrandes à Dieu, et il a terminé avec 1000 femmes. En vieillissant, il est devenu finalement de moins en moins sage, et il a mal terminé. Il ne s'agit pas seulement de bien commencer, il s'agit de bien terminer également. Mais j'aimerais te dire, tu peux bien commencer et tu peux bien terminer. Tu peux commencer avec Dieu et tu peux terminer avec Dieu. Et Dieu peut utiliser la fraîcheur de ta jeunesse pour pousser un cri de justice, un cri de vérité. Non pas pour te rebeller contre l'autorité, non pas pour essayer d'être au-delà ou surpasser l'autorité que Dieu a placée dans ta vie, mais tu peux utiliser et vivre la fraîcheur de ta jeunesse et amener la parole de Dieu à être déclarée. Je veux déclarer que Dieu utilise la jeunesse. Oui, Dieu utilise la jeunesse. Et avec cette jeunesse, le Seigneur veut se glorifier. Alors toi qui es jeune, je prie que maintenant la puissance du Seigneur vienne sur toi. Et comme Éliou, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a une sainte colère en toi qui se dit ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Et au milieu de cette génération, il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu sauve. Il faut que Dieu guérisse. Il faut que Dieu se lève dans cette situation. Il faut que Dieu se lève dans mon pays. Il faut que Dieu se lève dans mon école. Il faut que Dieu se lève dans mon église. Il faut que Dieu se lève dans ma famille. Il faut que Dieu se lève au milieu de mes amis. Oh, je refuse de discuter. Je refuse de blablater. Je refuse d'avoir des discours et des disputes de mots et des disputes de doctrine. Ce que je désire, c'est voir la puissance du Seigneur se manifester. Ce que je désire, c'est voir le Seigneur sauver. Ce que je désire, c'est voir les gens être guéris. C'est voir les gens être délivrés. Oui, Dieu peut utiliser la jeunesse. Et Dieu peut mettre dans le cœur d'un jeune homme, d'une jeune femme, une sainte colère. Oh, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir mon Église mourir. Ce n'est pas normal de voir quelqu'un s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas normal de voir les gens continuer d'être malades. Ce n'est pas normal de voir la parole de Dieu ne pas être exécutée, manifestée autour de moi. Ce n'est pas normal de voir le péché dans ma vie. Ce n'est pas normal de voir le péché dans la vie des autres. Ce n'est pas normal de voir le diable triompher. Ce n'est pas normal que le roi de l'Égypte, ce n'est pas normal que Pharaon ait la domination. Ce n'est pas normal que la maladie se lève en tyrannie, que la maladie se lève en tyran pour faire du mal autour de moi. Ce n'est pas normal que ma mère soit malade. Ce n'est pas normal que mon père soit malade. Ce n'est pas normal que mon petit frère s'éloigne du Seigneur. Ce n'est pas normal que mon cousin ait fait ce choix de vie. Alors je me lève, tu peux te lever avec la jeunesse et la fraîcheur de ta jeunesse, avec la crainte de Dieu et avec la foi que Dieu te donne. Oh, peut-être tu parais pour un fou. Peut-être c'est vrai, on va te dire, mais toi, tu es jeune, tu ne comprends pas les choses. Moi, j'ai de l'expérience, mais peu importe l'expérience, si elle est contraire à celle de Dieu. Ce que je désire, mon frère, ma sœur, c'est voir la puissance du Seigneur se manifester dans ta vie, dans la vie des jeunes, qu'ils puissent se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il a commencé à ressentir quelque chose. Et c'est la troisième leçon aujourd'hui. C'est qu'il a senti la puissance de Dieu. Cette leçon, c'est que tu peux sentir un fardeau, le fardeau de l'esprit. Recevoir et sentir. Il dit, en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Et il dit, l'esprit me presse au-dedans de moi. Ainsi qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Alors je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Parfois, cette sainte colère, ce fardeau que Dieu met en toi, il y a une pression. Le prophète Jérémie dit, oh, à l'intérieur de moi, c'est comme un feu qui brûle et je ne saurais le contenir. Je veux prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ maintenant, que le feu du Saint-Esprit vienne dans le cœur de quelqu'un, le remplir. Je prie pour la gloire et l'onction de Dieu. Je prie pour le fardeau de Dieu. Maintenant même, que la puissance du Seigneur vienne sur quelqu'un. Maintenant même, que la puissance de Dieu vienne sur le cœur d'un jeune homme, d'une jeune femme, ou de quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit.
Je prie maintenant qu'il y ait un fardeau. Je prie maintenant qu'il y ait une grâce. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu, oh, le souffle de l'Éternel, vienne dans le cœur de quelqu'un amener un fardeau surnaturel pour les âmes perdues. Je prie pour cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, là où tu es, jeune homme, jeune femme, là où tu es, tu peux te prosterner, tu peux te mettre à genoux avec moi et prier que la puissance de Dieu, là où tu es, puisse toucher ta vie et toucher la vie de ceux qui sont autour de toi. Oh, brassereben daraba brekalawesto loboya. Est-ce que tu vas rester la bouche fermée? Ou est-ce que tu vas laisser déverser le Saint-Esprit dans ta vie? Alors Dieu dit à Moïse, oh Moïse, ôte tes chaussures, parce que le lieu sur lequel tu es, il est saint. Il y a un jeune homme qui doit enlever ses chaussures maintenant. Il y a une jeune femme qui doit enlever ses chaussures maintenant. Jésus est venu comme une faible plante. Il n'y avait rien pour attirer le regard. Mais il y avait un esprit différent qui est venu sur lui, en lui, et le revêtant de puissance et de gloire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Père, nous croyons que ton Esprit est sur nous. Et je prie maintenant, Père, avec la parole, la grâce, l'onction que tu m'as donnée, qu'il y ait un fardeau surnaturel qui descende dans la vie des jeunes maintenant, qu'il y ait une grâce particulière, un fardeau surnaturel dans leur cœur, dans leur esprit. Père, mets cette sainte colère, c'est cette sainte colère qui était là dans la vie de tes serviteurs. C'est cette sainte colère de voir la justice être établie et manifestée. C'est cette sainte colère qui a rempli ceux qui ont été loin, ceux qui ont marché avec toi, ceux qui ont fait la différence. Ils ont refusé l'inacceptable. Ils ont refusé les fausses doctrines. Ils ont refusé les paroles qui ne mènent à rien. Ils ont refusé l'intelligence humaine. Et ils se sont levés dans l'esprit. Ils se sont levés avec le fardeau que tu leur as donné. Il y avait une sainte colère dans le cœur de Néhémie. Oh, il était peut-être jeune, mais il y a une colère à l'intérieur de lui. Ce n'est pas normal que les murailles de Jérusalem soient détruites. Ce n'est pas normal que Jérusalem soit dans cet état. Ce n'est pas normal. Et c'était la même sainte colère de toi, Seigneur Jésus-Christ, dans le temple, en voyant ces voleurs dans le temple voler la gloire de Dieu et l'utilité de la maison de Dieu. Oh, ils ont volé la mission de l'Église. Ils ont volé le projet de Dieu. Et il y a une sainte colère dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es levé. Tu as pris le fouet et tu as chassé les voleurs du temple. Seigneur Jésus, nous voulons venir, Seigneur, avec prière, avec humilité, dans la prière devant toi. Nous te demandons, oh Dieu, de te manifester dans cette génération. Et nous te demandons, Seigneur, ce que tu as fait hier, fais-le encore. Tu as dit que ceux qui croient en toi, ils feraient les mêmes signes, les mêmes miracles que toi, et de plus grands encore. Et Père, je te le demande, manifeste une grâce supérieure. Je te le demande, Père, mets une onction supérieure sur nous. Mets une onction supérieure sur la jeunesse, qu'elle puisse ouvrir la bouche et qu'elle puisse proclamer la gloire de Dieu. Je prie qu'il marche dans l'humilité. Père, tu as souvent voulu utiliser des jeunes, mais voilà qu'au moindre miracle, qu'à la moindre guérison, les voilà à jouer au spectacle, les voilà à faire n'importe quoi, les voilà à se mettre de l'avant. Oh, merveilleux Jésus-Christ, garde-les dans l'humilité, garde-les dans la simplicité de Jésus et fais-leur porter du fruit pour ta gloire. Je prie pour cette génération de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont là dans l'Église et parfois on leur enseigne n'importe quoi. Parfois, ils sont simplement là, égoïstes, en voulant simplement se marier, avoir de l'argent, un travail, des enfants, une place dans cette société. Mais Père, il y aura encore des Daniel. Il y aura encore des Daniel. Il y aura encore des Néhémie. Oh, il y aura encore des hommes et des femmes qui vont se lever comme Esther, qui sont prêts à perdre tout pour que la justice de Dieu se manifeste comme Esther s'est levée. Et qu'elle aurait pu mourir. Mais pour elle, c'était inacceptable. Au début, elle a eu peur. Au début, elle a eu peur, mais on l'a encouragée. On l'a encouragée. Aman l'a encouragée. Non pas Aman, mais son beau-père l'a encouragée. Son oncle l'encourageant à pouvoir avancer. Son oncle l'encourageant à pouvoir proclamer ce qui est juste. Son oncle l'encourageant à pouvoir établir la justice. Et elle s'est levée dans son autorité. Elle s'est levée avec l'autorité que tu lui avais donnée. Elle s'est présentée devant le roi. Et grâce à cette femme, ton peuple a été épargné. Père, je prie que comme Esther, des femmes se lèvent dans leur génération et que ne se taisent plus. Je prie que ça devienne tellement fort à l'intérieur d'eux
que la puissance de Dieu soit tellement forte à l'intérieur d'eux qu'ils ne peuvent plus rester les mêmes. Ils ne peuvent plus rester les bras croisés. Ils ne peuvent plus rester à ne rien dire, mais que leur bouche s'ouvre pour les malheureux. Que leur bouche s'ouvre pour ceux qui souffrent. Que leur bouche s'ouvre pour les victimes. Que les bouches s'ouvrent pour proclamer ta parole. Père, tu as dit, tu dis un mot, tu dis une parole, et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Tu dis un mot, Seigneur, et voici les messagères des femmes qui forment une grande armée. Je prie pour les jeunes femmes, je prie pour les femmes, Père, que leur bouche s'ouvre, pour amener une multitude de personnes à toi. Elles ont un accès particulier pour parler aux autres femmes. Elles ont un accès particulier pour toucher le cœur des femmes, d'autres femmes. Et je te demande, oh Dieu, que leur bouche s'ouvre. Père, comme tu me l'as fait expérimenter il y a plusieurs années, le feu était tellement fort à l'intérieur de moi. Je ne pouvais que parler de toi. Il m'était impossible de sortir sans parler de toi. Oh Dieu, mets encore cela dans mon cœur, mets encore cela dans nos cœurs. Fais brûler la passion pour les âmes perdues. Fais brûler la passion pour ceux qui souffrent. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur la passion. Demande au Seigneur le feu. Demande au Seigneur le feu du premier amour. Demande au Seigneur un fardeau surnaturel pour ceux qui sont perdus. Et le Seigneur écoutera, le Seigneur exaucera, le Seigneur répondra, le Seigneur fortifiera, le Seigneur brûlera, fera brûler dans ton cœur un fardeau nouveau. Père, nous prions pour cela, un fardeau surnaturel dans nos cœurs qui nous pousse à l'intercession. Mets un fardeau pour la prière, mets un fardeau pour ceux qui comptent à ton cœur, mets un fardeau là où les autres discutent, là où les autres font de la politique dans l'église. Seigneur, donne-nous un fardeau. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Donne-moi un fardeau nouveau, Seigneur. Donne-moi un feu nouveau. Je t'en prie, Père, donne-moi un feu nouveau. Que cela puisse brûler à l'intérieur de moi, comme ce buisson qui brûlait sans se consumer. Que ça brûle en nous. L'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit du Seigneur en nous, le souffle de l'Éternel, que ça brûle, que devenant un fardeau qui va nous amener à pouvoir payer le prix, persévérer et voir ta gloire. Père, tu as mis dans nos cœurs un fardeau au tout début de cette œuvre, au tout début de cette vision. Nous étions jeunes, 20 ans, et tu as mis un fardeau dans nos cœurs. C'était un tel fardeau, Dieu, que nous sommes encore aujourd'hui, 20 ans après, à te servir, parce que tu as mis dans nos cœurs un fardeau, le désir pour l'unité de l'Église, le désir de voir ton peuple heureux, le désir de voir ton peuple marcher avec toi, le désir de voir la connaissance de la parole de Dieu remplir toute la terre, le désir de voir les âmes être guéries, délivrées et sauvées, le désir de voir un réveil spirituel se manifester dans la francophonie et au-delà. Et Père, je prie pour un fardeau de la jeunesse, un fardeau comme le fardeau d'Éliou qui s'est levé, il a écouté pendant longtemps, mais au bout d'un moment il s'est levé dans le respect, mais il s'est levé dans la vérité, il s'est levé dans le respect des anciens, mais il s'est levé dans la puissance et dans le feu du Saint-Esprit. Père, tu as dit de lui qu'il a bien parlé. Seigneur, nous prions et je prie pour l'approbation alors que ses frères et ses sœurs vont se lever pour proclamer ta parole, que leur cœur soit tout entier à toi, que leur cœur soit pur, que leur cœur soit saint et qu'ils aient des fruits, de nombreux fruits pour te glorifier. Je prie pour le réveil spirituel des groupes de jeunes dans les églises. Et je te demande, s'il te plaît, trouve dans ces groupes de jeunes un jeune, une jeune qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Et donne-lui, mets en lui un fardeau, un feu. Fais d'elle une servante de Dieu. Fais de lui un serviteur de Dieu. Et utilise-le pour être un leader dans sa jeunesse. Utilise-le pour lever une armée d'intercesseurs, une armée d'évangélistes, une armée d'hommes et de femmes qui vont pour prier pour les perdus, qui vont pour être des témoins avec le feu et avec la puissance du Saint-Esprit.
Père, je prie maintenant pour quelqu'un. Mon frère, ma sœur, lève les mains vers le Seigneur. Et je te demande, Père, baptise-les du Saint-Esprit et de feu. Baptise-les et remplis leur cœur d'un feu et d'une puissance surnaturelle qui n'est pas la création de l'homme, mais qui vient d'un fardeau surnaturel dans le cœur de l'homme. Au nom de Jésus-Christ, agis, ô Dieu, et envoie ton feu par la puissance de l'Esprit et qui se met à courir avec la flamme de l'Évangile et devenir des témoins embrasés qui portent du fruit. Amen.